Aujourd'hui, je viens vous parler de l'honneur. Entendez-vous cela? Ça, c'est le silence du vide. Le vide qu'a laissé un honneur arraché, extirpé, l'intérieur d'un garçon de 10 ans. Cet honneur, ce n'était pas l'honneur des grands hommes dont la patrie est reconnaissante. Ce n'était pas l'honneur des 300 hommes qui luttaient l'armée des Perses au cri de « Aou, Aou, Aou ». Ce n'était pas l'honneur manipulé par les monarchies et les aristocraties de l'Europe médiévale qui ne servaient qu'à imposer un ordre social hiérarchisé, des ségrégations. L'honneur que cet enfant avait perdu, c'était l'honneur de chaque roi et chaque paysan, de chaque héros et chaque vilain, de chaque père et chaque mère, de chaque enfant plein d'espoir, de chaque serviteur, explorateur, agriculteur, de chaque saint et chaque pécheur. C'était l'honneur commun à tous, l'honneur civique. Celui qui relève de notre nature humaine et de notre citoyenneté. Celui qui nous permet d'assurer l'accomplissement de nos devoirs, défendre nos droits et vivre en dignité et en communauté. C'est cet honneur que cet enfant avait perdu, un petit gamin, de forte personnalité, qui se réveillait un peu plus tôt chaque matin pour cirer ses chaussures brillantes comme ses cheveux gominés en arrière. Ces gamins, il partait à l'école avec un grand sourire en laissant entrevoir la couleur de son appareil dentaire, rose et violet, qu'il montrait avec fierté. Le chemin à l'école, ces gamins, ils soupiraient. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour qu'il arrêterait de se faire harceler, le jour que les agressions cesseraient, le jour que le mot de pédé, baleine, obèse succomberait au silence, le jour qu'il serait finalement traité avec cette bonté humaine apparemment oubliée. Oui, cher auditoire, celle-ci c'est mon histoire. L'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui ne rêvait qu'un jour pouvoir combler le vide qu'avait laissé la perte de son honneur. Oui, ça a été en effet un professeur qu'un jour, après avoir remarqué plusieurs fois ma tristesse, s'approcha vers moi et entamant une longue conversation qui finit ainsi. « Adria, un oiseau m'a dit qu'aujourd'hui, c'est le jour que tu récupères ta valeur. La valeur que tous nous avons ici, à l'intérieur. Et il faut que tu t'en souviennes pour toujours, Adria, que dans la vie, parfois, ce sont les personnes que personne n'imagine qui font ce que personne ne peut imaginer. Mais mettre à l'honneur ne m'a pas sauvé, c'est sa mise à l'honneur qui m'a libéré. Cet autrui a reconnu ma valeur, cet autrui a reconnu mon honneur, et c'est grâce à cela que je suis présent ici aujourd'hui et que j'ai réussi à préserver ce qui je suis. Sans la reconnaissance de mon honneur par ses professeurs, j'aurais pu faire de la même façon que mes agresseurs. Mais mettre à l'honneur en écrasant l'honneur d'autrui. J'aurais pu faire autrement, m'isoler de tout et de tout le monde, car si je peux honorer le moi, nous le besoin de nous et encore moins de vous. J'aurais pu faire partie de ces autres-là, cette armée de narcissiques qui font de cette société une société de plus en plus individualisée. Mais cette habitude, celle de vouloir nous mettre à l'honneur, est pour nous ce que le reflet est un narcisse. Elle finira pour nous noyer. Tel le selfie, l'exemple parfait. Reflet de ce reflet à queue. Une photo de soi, par soi, pour soi. L'illustration parfaite de notre croissante obsession pour le moi. Croyez-le-moi quand je vous le dis, nous avons besoin de la reconnaissance autrui, car comment distinguer le bien sans le mal? Comment saisir le vrai sans le faux? Comment se comprendre à soi sans autrui? Si parfois ce sont les autres, les miroirs qui projettent cette image de notre qualité humaine et sont la force de notre amélioration. Ça serait une erreur de nous comprendre comme une somme de représentations individualisées, au lieu de comme une partie d'un tout diversement constitué. Ça serait une erreur d'ignorer notre nature sociale, notre constante relation avec autrui, en négligeant le monde dont on fait partie. Et ça serait une plus grande erreur de croire que notre existence réussie, elle est complètement déconnectée de l'hasard de la vie ou d'autrui. D'ignorer que nous sommes le résultat, la somme, la conclusion d'un ensemble d'événements contingents dont nous avons guère le contrôle ou la domination. Et il faut l'accepter humblement. Que dans cette société, l'honneur, ce n'est pas une réalité commune à tous, comme ça devrait l'être,
mais une expression possible des privilégiés. Privilégiés qui ont eu la chance de se trouver dans une famille structurée. Privilégiés qui sont à l'issue d'une catégorie socio-professionnelle plus ou moins aisée. Privilégiés qui ont eu la grande chance d'être entourés de personnes qui les ont encouragés. Mettre à l'honneur autrui, c'est comme cette graine, que c'était cet arbre qui nous protège de la lumière du soleil d'aujourd'hui. Il faudra la mettre dans l'obscurité, la saleté, l'humidité de la terre. Mais soyez sûrs et certains qu'un jour elle finira par atteindre la lumière. Être mis à l'honneur m'a changé la vie. Donc imaginez combien de vies aurions-nous pu changer si cette mauvaise habitude, celle de vouloir nous mettre à l'honneur, on avait eu le courage de la rebaptiser en notre meilleure qualité, celle de reconnaître, estimer et apprécier. Donc j'en profite aujourd'hui, cher auditoire, pour reconnaître. Honorables agresseurs qui ont fait de moi un homme fort et de résigné esprit, honorables copines, amis et parents qui m'ont donné leur encouragement pour aujourd'hui, honorables personnes qui font sur terre un travail qui n'est pas toujours reconnu, honorables serveuses qui m'a contenté avec un repas à emporter, honorable chauffeur de bus qui m'a gentiment transporté, honorable vigile qui a surveillé mon sac à l'entrée, honorable auditoire qui a investi son précieux temps pour m'écouter, honorable contradictrice qui a poussé mon éloquence à aller un peu plus loin, honorable jury qui a jugé avec diligence cette demi-finale d'éloquence, honorables êtres humains, arrêtons de penser à nous et mettons à l'honneur autrui. Merci.